Et voilà, j'en suis réduit à enfiler ma surjeteuse sur la table basse du salon parce que les loupiaux refusent de dormir et que du coup, mon atelier couture étant à côté de leur chambre, c'est pas du tout pratique. Tout confort est largement inexistant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'en suis réduit à chanter la famille tortue enfile sa surjeteuse, mais il galère de ouf, alors blablabla. J'en peux plus, au secours. Il est où le trou? Je sais pas si cette vidéo sera sélectionnée pour le vlog Thomas, mais concrètement tu vas te marrer quand tu vas les regarder, ça c'est évident. Je ris. Vous voulez que je chante? Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue enfiler une surjeteuse. En plus sur la table basse du salon, c'est vraiment la misère, mais c'est pas grave, on y arrivera. Au moins d'un bon public. Et bonjour, si vous vous posez la question, moi ça va super bien. J'ai une interview avec Perrine de Idées à faire, Idées à coudre. Et deuxième chose hyper importante, on refait des cartes de visite parce que on en avait mis plus de 200 sur les stands Fabrique Artem qui sont présents dans les Cultura de la région. Enfin, elles sont toutes parties. Et donc je vais retravailler ces cartes de visite à la manière un petit peu de cartes à collectionner. Que dire de plus? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si je découpe les patrons pour pouvoir commencer à découper le tissu pour la nouvelle collection d'inspiration qui est shootée ce mois-ci, ça arrive à grands pas. Donc voilà. Attention fast test. Maintenant il faut surjeter et voir si ils ont pas peur pendant le surjet. Allez. Ah bah non, ils se taisent. Oh, ça vous plaît en fait, mais c'est parfait. Vous êtes pas fils de couturière pour rien, vous. Bon, ceci est carrément un échec. Mes enfants m'ont fait croire que la surjeteuse, ça leur faisait pas peur, alors que concrètement, ils sont terrorisés. C'est trop bien. Donc du coup j'ai trouvé d'autres solutions, mais tout ça pour vous dire que non, ça n'a pas marché. On va rebondir comme d'habitude. Oui, j'ai mis mon petit lainage parce que je sais pas ce qui se passe dehors mais il fait hyper froid. Donc du coup l'interview est terminée. Donc j'ai pas pu malheureusement filmer parce que c'était via mon téléphone. Je pense que vous allez pouvoir retrouver l'interview incessamment sous peu, notamment dans le magazine Idées à coudre. Voilà, donc c'était très sympa. Les prochaines étapes, évidemment, bon, j'en peux déjà plus, hein, parce que c'est vraiment du montage de vêtements à la chaîne, mais en vrai c'est assez satisfaisant, même si c'est fatigant. J'ai tout surjeté ce que je devais surjeter. Je vais, vu que j'ai 3 robes à faire en même temps, je vais tout simplement, toutes les pièces qui comportent des pinces, que ce soit les jupes ou les hauts, du coup je trace toutes les pinces et je les épingle toutes. Comme ça, dès que je sors la machine à coudre, j'enchaîne sur toutes les pinces, je les fais toutes. Et après, je sors le fer à repasser, je les écrase. Et ensuite, de réenchaîner sur les coutures épaules pour tous les hauts, etc. etc. Voilà, on essaye, on va dire, d'optimiser un maximum le temps et les pièces à coudre en même temps. En gros, voilà. Petite vidéo pour vous expliquer un peu où on en est. Il se trouve que nous cousons actuellement la nouvelle collection qui sera essentiellement composée de robes. Bon, enfin... exclusivement d'ailleurs composé de robes. Sachant que là je viens de quasiment finir, il me reste 2-3 finitions d'une robe en popeline de coton, tout en blanc, des grosses fleurs bleues dessus. Thomas l'avait montré lors du dernier vlog. Donc voilà, je suis assez contente parce que j'ai entièrement doublé le haut qui est le haut Lean, qui est un haut qu'on a peu utilisé finalement dans les collections qu'on avait cousues jusqu'alors. Donc c'est un haut qui est un peu en forme de cœur sur le haut du décolleté. Voilà, et je dois terminer une robe en jersey avec rose en majorité, avec des longues rayures en diagonale. Donc j'adore ce principe de la rayure diagonale sur le tissu, c'est très joli. Et les rayures sont bordeaux, donc c'est un jersey un peu style Milano, assez épais, c'est très sympa. Voilà, donc je vais m'y réatteler. Les loupiaux se réveillent, c'est génial. Donc j'essaie de coudre entre 2 siestes. Enfin plutôt pendant les siestes. Franchement, je lève mon chapeau à toutes les créatrices, entrepreneuses qui sont mamans et galèrent comme moi à trouver du temps, que ce soit pour elles ou pour leur boulot. Allez filles, on va y arriver.
Alors, voici les petites manches de la robe que je disais en jersey diagonale. Alors, je sais pas si la couleur rend parfaitement, en vrai, c'est plutôt vieux rose et bordeaux. Ce sera des manches assez simples. La robe sera simple en soi, puisque le tissu est déjà assez... prend beaucoup de place. Du coup, voici les manches avec le bracelet de manche. C'est un peu galère sur les diagonales de faire des raccords absolus. Je pense que ce sera assez sympa, même s'il y a un côté décalé. Mais bon, voilà. Donc là, je vais coudre mes petites manches. Ah, mais on entend Nino qui se réveille. Donc, je vais aller faire mon devoir et je reprendrai ensuite ma couture. Voilà. Et c'est parti pour une journée entière de shooting. Et comme vous pouvez le voir, Léna était de retour pour nous donner un grand coup de main. D'ailleurs, sans elle, les vidéos du vlog n'existeraient même pas, car c'est elle qui a tout filmé. Et on tient tout particulièrement à remercier Juni et Alexia pour leur professionnalisme. C'était nos 2 mannequins pour ce nouveau shooting photo. Merci à elles. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu penses de la country en ce moment Écoute, c'est pas forcément ma cam, mais écoute, je m'y mets. Ouais, tu peux nous faire un petit pas de Madison pour nous montrer un peu? Super. Ouais, on part sur un petit délire comme ça, super. Alors, le shooting photo de la nouvelle collection d'Inspi était lundi. On est mercredi. Le temps de se décider des retouches, parce qu'en fait, on a photographié ça dans un appartement avec un fond blanc pour pouvoir nous laisser la liberté de travailler derrière un jeu de décor en 3D, donc en post-production. Donc le décor n'était pas réel et ne sera pas réel. Le temps de se décider du coup du décor définitif qu'on allait faire, parce qu'en fait, il y avait 2 versions qui nous plaisaient énormément. Quel serait le plus efficace, le plus illisible également. Ça nous a pris bien 1 jour et demi. Du coup, ça y est, j'attaque les retouches des photos. J'espère que cette nouvelle collection d'Inspi va vous plaire, que les modèles qu'on vous a cousus vont vous plaire également, les tissus qu'on a choisis. C'est une belle collection d'Inspi, parfaite pour le printemps-été. Puis voilà, let's go! Pour la communication, nous avons fait appel à Eldos Studio. Il a créé essentiellement de jolis visuels et de jolies vidéos en reprenant les codes des ombrages des fleurs que nous avons insérés dans la collection Nemesia. D'ailleurs, la collection est en ligne et vous pouvez directement la retrouver sur fabricartem.com si vous voulez découvrir tous les visuels. On fait ça très beau, mais c'est pas grave, on en profite quand même. Et c'est un magnifique temps bordelais. Notre poste de travail. Nous sommes 6 studieuses. Petit café, bien sûr. Le 4e de la journée. On s'amuse à faire les newsletters, à faire les fiches produits. On attend que Thomas nous envoie les photos. Ouais. Il y aura ça à traiter. Et moi ensuite, je m'occupe des impressions des patrons aussi. Parce que là, on commence à avoir peu de stock. Donc il faut renflouer tout ça. Paperasse quoi. Ouais, ça a l'air si petit quand on dit ça, mais en fait pas du tout. Quelle idée de faire autant de patrons. Et on va terminer sur cette phrase. Voilà. Et avant de terminer ce vlog, on tient particulièrement à vous remercier vous, car vous êtes plus de 1500 à nous suivre sur YouTube. Alors n'hésitez pas à nous encourager et abonnez-vous à la chaîne. A très vite pour de nouveaux vlogs, de nouveaux tutoriels.